Oui, à Bana Congo, en suivant ce que la Senko ECC est en train de dire, c'est clair que Martin Fayulu Madidi a largement gagné ces élections. En général, peuple congolais, totalement. Suivez. Un ensemble d'irrégularités que la CENI a commises, il était important qu'une structure extérieure neutre puisse nous fixer. Je retiens premièrement à chose dans ces rapports un élément fondamental, la violation manifeste du cadre juridique d'organisation des élections par la CENI en ce qui concerne la date des élections. Si le législateur a prévu que les élections se déroulent en une seule journée, quitte à déclarer férié cette journée, c'est pour éviter justement ces prolongations intempestives qui facilitent la fraude et empêchent le contrôle citoyen et les autres mécanismes de contrôle. Aujourd'hui, il est attesté que la CENI a agi par son propre chef, donc de manière arbitraire, non seulement à une prolongation indue en violation de son propre calendrier électoral, mais à une prolongation excessive jusqu'aujourd'hui, on est presque à 6 jours après, du processus de vote au nom de l'inclusivité, mais qui a été la période au cours de laquelle on a procédé à des actes frauduleux incontestables. La deuxième chose que nous retenons ici, la mission vous dit clairement que sur base des éléments du processus parallèle des votes, ils ont pu constater qu'un candidat s'était totalement démarqué. Ces candidats-là, pour Kitabo Mata, ils allaient Martin Fayulu Madidi, Batoba Kosabinote. À plus de la moitié des suffrages, ils ont pu constater qu'un candidat s'était totalement démarqué à plus de la moitié des suffrages au moment où les choses se passaient encore régulièrement. Évidemment, il n'appartient pas à la mission de vous dire de quel candidat il s'agit, mais un peu de jugeote nous démontre que les tendances ont commencé à être renversées par un camp de la fraude. Et le camp de la fraude est connu. Toutes les machines à voter n'ont été retrouvées que dans les camps du président Tshisekedi. Ça, on ne peut pas les nier. Et les machines à voter étaient de la propriété exclusive de la CENI. Donc si ces machines ont été retrouvées dans les camps Tshisekedi, c'est avec la complicité de la CENI. Ça, on ne peut pas non plus le nier. Donc nous nous retrouvons effectivement confortés dans notre dénonciation sur les caractères frauduleux de l'ensemble de ce qu'a été ces camps électoraux. Nous nous retrouvons aussi confortés dans l'idée de réfuter tout ce qui émane de la CENI. Ceci un troisième élément. On l'a dit, il n'appartient pas à la CENI de donner des tendances. La CENI a pour mission d'annoncer les résultats. Et on annonce les résultats lorsqu'on a récupéré les plis dans les centres et bureaux de vote. On les a ramenés dans les centres de compilation. Donc tout ce qui est en train de se passer là est un mécanisme qui vise juste à préparer les esprits à consommer les fruits du chaos et de la fraude, ce que nous n'accepterons pas. Un dernier élément aussi dans les constats, effectivement, les questions qui sont posées à la CENI demeurent. Combien de bureaux de vote ont-ils été ouverts? C'est la moindre des choses pour une organisation qui est en charge, n'est-ce pas, la mise en place d'un processus électoral.